Bonjour YouTube, c'est Frozen et aujourd'hui je vais vous présenter un deck jaune rush, donc un jaune gros, jaune aggro. Donc en gros c'est attaquer le plus rapidement possible avec des sorts, des events, l'adversaire. Donc on joue deux Kalim player pour et deux soul pack, donc c'est des cartes pour avoir de la mana. Donc le soul pack c'est on subit 2 points de dégâts pour prendre 2 points de Feria. Et le calibre player, c'est dès qu'on a attaqué le dieu adverse, on gagne 2 points de Feria. Après, on a le Sound Drain pour détruire soit le héros adverse, soit quelques créatures de l'adversaire. On a le Radni Monk qui me permet de piocher quand on attaque le dieu adverse. On a l'altar euh, qui nous permet de mettre des 6-1 sur le board. On a le Shocking Sand pour détruire des petites créatures, le Freedom Fight pour le début de game, le Kalim Shing Predator qui nous fait gagner, le Kalim Floater qui coûte 0, donc c'est une 0-1 et qui quand attaque le héros gagne 2 points d'attaque. Le Malevolent Spirit qui permet de infliger 3 points de dégâts à l'adversaire et d'en récupérer 3. Le Nightmare pour détruire une créature. Le Shaken Tank Vampire pour prendre 2 points de vie aux créatures adjacentes où je pose. Le Yak Attack qui permet de poser 3 Yak sur le terrain, donc qui ont charge en plus, donc c'est des 2-4, c'est vraiment pas mal. La Zera Wet of the Desert qui permet de détruire une créature. Et les géants, donc les Mundi Stop Colossus pour à chaque event utilisé pendant la partie, elle coûtera 1 de moi, donc je vais vous présenter ça en partie. Pour le moment, je suis actuellement rang 10, 4 étoiles, donc on va essayer de monter au passage rang 9 dans cette vidéo. Donc comme vous le voyez, je suis bientôt niveau 20, je vais bientôt gagner la nouvelle orbe, qui est quand même pas mal. Je vais vous mettre la decklist aussi, au passage. Voilà. Bon, j'aimerais bien que ça se dépêche. Bon, les parties peuvent prendre longtemps à prendre, hein. Si vous voulez, vous passez au moment des games. Parce que je sais que ça peut prendre jusqu'à 1 minute. Donc dans la boutique, ils ont rien acheté. Moi, il me manque juste 2 avatars à acheter. Avec les gold. Bon, j'aimerais bien que ça se dépêche. Voilà. Donc c'est parti. Donc on joue contre un rang légende. Donc rang légende 21. On joue contre Quantique. Donc on joue contre un rang dieu. Rang légende, rang dieu. C'est la même chose, hein. Je fais beaucoup d'Hearthstone Hearthstone parce qu'avant je jouais Hearthstone. Et je continue aussi de jouer Hearthstone, hein, bien évidemment. Donc là, on a une main un peu trop lente parce qu'il nous faut partout de désert. On aimerait bien avoir le Freedom Feeder. Donc on va redraw tout ça. Ou Yak Attack. Aussi, on aimerait bien avoir. Le Sunrun, le player et la smer. Bon, bah, une main un peu trop light, mais c'est pas grave. On va déjà commencer à mettre des terrains neutres pour se rapprocher le plus rapidement possible de l'adversaire. Poser des terrains forêt à côté de lui et commencer à l'attaquer le plus rapidement possible. Donc là, on va commencer à partir du côté gauche pour pouvoir l'attaquer. On va essayer de le faire baisser un petit peu comment ça s'appelle, son rang à l'adversaire. Donc là, on pourrait commencer déjà à mettre du désert sur la droite pour continuer à avancer. Là, il va me bloquer, c'est une évidence. Voilà, mais c'est pas très grave. Parce que j'ai freedom, donc c'est pas très grave parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'avancer, du coup. Et donc, du coup, je vais pouvoir mettre un désert à côté de lui. Et pour le moment, on va rien mettre, on va essayer ça comme ça. Pour le moment, on va continuer à essayer de mettre des terrains à côté de lui.
Donc ça, c'est pas très grave, ça va se prendre un Shocking Sand. Un Shocking Sand, ou sinon je vais pouvoir peut-être le drainer. Non, je sais pas trop. On va quand même le mettre parce que ça va faire quand même une 6 devant lui, ça fait quand même assez mal. Et on va mettre encore un désert, comme ça, on va le mettre ici. Je pense que c'est mieux de le mettre ici, et puis on va mettre du coup notre structure ici, pour pouvoir commencer à avoir des 6-1. Et je sais pas vraiment comment la carte fonctionne, hein, c'est ce que j'ai compris, après ça peut changer, parce que ce deck là j'ai quand même joué pas mal de fois, mais j'ai jamais trop utilisé cette carte où elle est jamais restée en vie, donc on verra. Donc là, inflige un point de dégâts à tout le monde. C'est pas très grave, il va prendre un Last Mare. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Donc là, on arrive à avoir un comme si dans les mains, même si je perds 6 points de vie, c'est pas très grave. Donc là, ce que je pourrais faire... Ouais, mais non, parce que c'est un peu galère. Je pourrais détruire sa créature. Hmm, Qu'est-ce que je pourrais faire pour optimiser? Donc on va détruire sa créature. C'est pas très grave. On va piocher une carte grâce à l'oracle. Hein, qu'on va mettre. On va la déplacer, attaquer. Comme ça, on peut mettre un désert de l'autre côté. On peut du coup prendre 2 points de feria et piocher une carte. On va mettre la 6-1 à côté de lui pour le moment et on va passer notre tour. Je pense que c'est quand même assez bien. Ce qui est bien, c'est que je lui ai bloqué avec ma 2-1 sa montagne. Donc s'il a des créatures avec Ranged, il pourra pas m'attaquer directement d'où je suis. Bon, il va, c'est pas grave. Là, il me détruit quand même toutes mes créatures. Il m'inflige 2 points de dégâts, c'est quand même assez mal. Ah, ça c'est bien. Le Kalim Sky Prodige. C'est quand même assez... Je pense que ça se met. On va mettre cette créature ici. On va prendre un point de feria parce que au prochain tour je serai qu'à 3, sinon c'est pas énorme. On n'a pas envie de prendre des dégâts donc on va pas activer ça. Ça c'est pas grave, on va faire un Shanking Sense sur lui. C'est pas très très grave. Voilà, comme ça on va réduire en même temps le Colossus. Hop. On va décaler notre créature, attaquer, mettre la 0 ici, la 0-1 qu'on vient d'avoir. Attaquer du coup. Et je pense qu'on prend un point de feria pour essayer d'avoir au prochain tour encore 4 points de feria. Même si là on est pas mal comme dans la partie avec nos 0-1, la 3-6. On va mettre 3 points de dégâts à tout le monde, ça fait mal. On pourrait utiliser le Last Nightmare au pire pour le détruire, mais je pense que le mieux c'est quand même encore de lui bourrer la gueule. Tant qu'on le peut. On a 2 souls. Déjà on va attaquer. On va mettre la 0-1. Non, on va quand même la détruire du coup, ça 6-6. Grâce au 0, on va prendre un point de feria. On va prendre un point de feria comme ceci, parce qu'on n'a pas une 30 trop de dégâts, parce qu'on a 10 points de dégâts et montagne a beaucoup de dégâts de loin. Détruire ça 6-6. Baisser notre Colossus par la même occasion et terminer notre tour. On n'a toujours pas envie avec notre structure de perdre des points de vie pour avoir une 6-1 pour le moment. Donc là il détruit toutes mes créatures. Il m'inflige 2 points de dégâts. C'est pas très grave, je pense qu'on va essayer le soul event sur quelques créatures pour pouvoir reprendre, pas sur cette créature là pour prendre des points de vie. Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais essayer d'avoir ça, mais
On va quand même piocher, mais je pense que la partie est quand même loose. J'aurais peut-être pas dû faire ça non plus, mais bon. Je ne vois pas trop comment j'aurais pu faire. C'est pas grave, on prend des points de dégâts. C'est pas très grave, on va reprendre une carte et je pense que la partie est quand même loose. Même si j'avais pris, j'aurais rien pu faire d'autre. Avec les deux créatures que j'aurais pu piocher, j'aurais rien pu faire. Donc là, la partie est loose. Hop, on va en relancer une. C'est pas très grave. Hop là, c'est reparti. Tiens, en attendant qu'on rentre en une partie, je vais changer d'avatar. On va mettre celui-là, qui est quand même joli. Celui qu'on a pendant l'early access. Et on va mettre cette orbe. Bon, j'aimerais bien voir ce que c'est les cartes page et les émotes. Je pense que les cartes page, ça doit être des sortes de d'autres cartes ou des choses comme ça. Ça va arriver prochainement, comme le mode Pandora pour le moment, qui sont bloqués. Et c'est parti, nous jouons contre Neosakyu, qui est en 8. Donc là, il y a une main assez lente, même si on a le Yak Attack. J'ai quand même envie de rechanger toute ma main, parce que les Colossus et le Malvolent Spirit, je préfère le voir plus tard. Bon, c'est pas vraiment une très bonne main, mais c'est pas grave. J'ai l'Altar of Soul, si c'est pas un aggro, si c'est plutôt en contrôle, ça. Je pourrais avoir plein de 6-1 dans les mains. Donc là, on va essayer de commencer à y aller rapidement chez lui. Donc il joue montagne encore, notre adversaire. Un autre joueur qui joue montagne. Là, on va se rapprocher du coup rapidement de chez lui, qui est quand même pas mal. On va pouvoir commencer à mettre les déserts à côté de chez lui. Donc là, on voit qu'il joue sûrement mon deck que je vous ai présenté la dernière fois, un désert rouge. Là, on va commencer à mettre des déserts à côté. C'est pas très grave si c'est pas vraiment à côté de lui parce que comme mes créatures ont beaucoup de hast, ce qui est pas mal, c'est que je peux me déplacer directement et l'attaquer. Donc c'est pas tellement un souci qu'il soit juste à côté d'où c'est. Donc là, on remet un deuxième désert de ce côté-ci. On va piocher une carte avec cette carte-ci. Avec l'Audrey Monk. On lui bloque son seul désert. Ça, on va plutôt le garder pour plus tard. On va prendre 2 points de mana et piocher. Et on va mettre le Kalim ici pour les prochains tours. Comme ça, j'aurai les 0-2. Puis je termine mon tour là-dessus. C'est rien pour le moment. Comme il a beaucoup de blast, autant garder mon Mavlant, pardon, Spirit quand je perdrai des points de vie. Bon, là, il va détruire ma 3-6, naturellement. Voilà, là, il va détruire ma 2-1. Je perds 2 points. C'est pas très grave parce que là, je vais pouvoir mettre ma 6-6 et lui détruire sa 3-6. Ou non, non, on va pas faire ça comme ça. On va plutôt lui détruire avec le Shocking Sand. Mettre le Malut Spirit à côté de tuer, bien naturellement, pour en même temps récupérer des points de vie. Et on va prendre un point de feria parce que il nous faut de la feria dans ce deck, hein. Comme on a des crushs, il nous faut beaucoup de cartes, beaucoup de feria. C'est pour ça qu'on a des cartes de feria, de pioche. Bon, là, il va détruire ma créature. Donc là, le mieux, c'est peut-être piocher une carte parce qu'on peut rien jouer. Même si on prend un point de feria, on peut rien jouer. On va pas y faire des tours. J'aime pas trop faire des tours où on fait rien. Même si là, on n'a pas trop le choix. On n'a pas envie de soul drain pour le moment. Je vois pas la nécessité. Là, en plus, il se remonte à 18 points de vie. Ça commence à se sentir mauvais tout ça. Donc là, on va mettre le Shaken Vampire ici. Comme ça, on récupère. Ça nous fait une 6-6. On prend un point de feria. On détruit sa créature avec le soul drain. Comme ça, on reprend des points de vie. Et on termine notre tour. Et là, nos Colossus commencent à être baissés. On voit qu'ils commencent à être à 7 points. On voit que j'ai encore 2 events dans ma main. Donc, ce qui est quand même pas mal. On va pouvoir continuer. Même 3 maintenant. On va pouvoir commencer vraiment à le baisser. Hop, on continue à le baisser.
On prend une carte. On recontinue à baisser cette créature. On sait qu'il nous faut 3 déserts. Donc au prochain tour, on va sûrement mettre le désert. Détruire ça 3-6. Comme... Là, on est pas mal parce que les Colossus commencent à coûter 4. Sachant qu'il nous reste déjà un event dans la main. Si on arrive à piocher un autre event. Non. Bon, c'est pas très grave. On va piocher une carte. Avec le Radimunk. Comme ceci, on va remettre un désert ici. Terminer mon tour. Comme ça, au prochain tour, on va pouvoir Soul Dwayne et sûrement Colossus. Ça dépend de ce qu'il fait, bien naturellement. Donc là, il détruit ma créature. Et il me met un taunt. Donc sûrement au milieu, non. Il me met pas au milieu de chez lui. C'est pas très grave. C'est même mieux pour moi. Donc on va mettre le Colossus au milieu ou... Non, on va lui mettre 2 points de dégâts. On va commencer quand même. Il faut quand même l'agresser. Du coup, on prend un point de feria et on met notre Colossus juste à côté de chez lui. Donc au prochain tour, on va pouvoir lui faire 8 points de dégâts. Là, pour le moment, aux 2 prochains tours, j'ai gagné. Sachant que je sais pas trop ce qu'il fait. Bon, bah, il détruit ma créature. Bon, c'est pas très grave parce que je pioche le deuxième Colossus. Donc on va repiocher quand même parce que je sais que je vais mettre de toute façon le Colossus. Sachant qu'on en joue 3 dans le deck, donc il nous en reste 1 sur 11 cartes. Donc c'est quand même pas mal, même s'il nous gère le deuxième, je pense pas qu'il puisse quand même avoir la troisième réponse en main. Donc là, très bien, il commence à m'attaquer. On pioche Yataka. Donc là, on va lui mettre 8 points de dégâts. On va prendre un point de feria et terminer le tour. Comme ça, au prochain tour, je vais pouvoir faire Malevolent Spirit pour reprendre 3 points de vie et terminer, carrément gagner. S'il ne me détruit pas ma 8-8. Sinon, dans ces cas-là, peut-être que j'aurais sûrement le Cheten Vampire pour essayer peut-être prendre, avoir une grosse créature à côté de chez lui. Sachant qu'il va sûrement mettre sa 2-5 à côté de ma 8-8 pour pas que je puisse la trade. Bon, on va voir ce qu'il va faire. Il prend quand même assez son temps à jouer. Il sait qu'il est en mauvaise posture, peut-être qu'il a 4 cartes. Et si mana, je vois pas quand il peut avoir l'étal. Il me met un taunt à côté de chez lui. Il me met... Ah, à ma 8-8, il me met 2 points de dégâts. D'accord. Très bien, on va piocher une carte. On n'a pas envie de gagner de la mana ou on a envie? Sachant qu'avec Yakatak, je vais pouvoir... Non, Yakatak, ça sert à rien de le faire maintenant. On va chaîne vampire ici pour avoir une grosse créature. Une 6-10. Détruire ça de 3. Parce que je peux pas vraiment attaquer. Et terminer mon tour parce que là, j'ai pas tellement envie de passer à 7 points de vie avec le soul pack. Sachant qu'avec 30 mana, je peux rien faire. D'accord, donc il veut détruire ma 8-8. Donc on sait qu'il a pas l'étal, sinon il m'aurait déjà essayé de me tuer. C'est quand même assez mauvais. Donc là on est pas mal parce qu'on va pouvoir lui faire 6 points de dégâts. Piocher des cartes en gagnant. Et là on a l'étal. Du coup je crois, non. 5... Attendez. 5, 6... Enfin, 7, 8, 9... Non, il nous manque un... Comment ça s'appelle? Un point de feria. Donc du coup on va piocher. On va
détruire ça 3-6 pour pas qu'il me mette des dégâts. Et on sait qu'au prochain tour, en tout cas pour le moment, on a l'étal. S'il me met quand même quelques points de dégâts, je pense que je utiliserai le Mavloot Spirit. Bon, bah... Je crois que... Ah non, 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 j'ai pas encore tout à fait gagné. Donc là, on va utiliser le Soul Drain sur lui. Comme ça, on prend 2 points de vie. On va détruire ça de 5. Ça nous sert à rien de piocher pour le moment. Sachant qu'il nous reste que 4 cartes dans le deck. On va pas commencer à être à la fatigue. Donc là, il me met 3 points de dégâts. Ah non, sur lui. Parce qu'il ne pouvait rien faire. Donc il s'est suicidé. Donc une win. Hop, en plus je gagne 100 points de... Enfin 100 gold. 10 pour avoir gagné. Et c'est reparti pour une petite dernière game. Je suis à 970 gold. Donc là, il me faut pour le prochain avatar, je crois que c'est 4000. Ouais, c'est ça, 4000. 4000 ou sinon j'économise directement pour le 9000. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Donc je vous présenterai le mode Pandora quand il sortira, sachant que j'ai 10 clés pour y accéder. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas j'ai 10 accès, comme j'ai acheté euh, le code pour l'Early Access. Donc là on va pas tarder à trouver une partie. Voilà. Donc nous jouons contre Lantariel qui est rank 4. Je crois que c'est un streamer Lantariel, mais je suis pas tellement sûr. Et comme les deux précédentes games, nous commençons. Donc là, on a une main quand même avec des grosses créatures, donc on préfère changer. Donc ça c'est pas mal, le Calling Player. Ça j'aimerais bien l'avoir en Friendly Fight en premier, j'aime bien l'avoir. Donc on va essayer de passer rang 9 là. Donc il doit jouer peut-être aussi un deck aggro. Parce que sinon ça me paraît quand même assez bizarre qu'il joue comme ça. On va commencer à partir du côté gauche. On va voir ce qu'il fait. Prochain tour on va sûrement mettre, comment ça s'appelle, un désert sur la continuité sur la gauche. Pour pouvoir commencer à avoir mes petits déserts et bien évidemment l'agresser. Donc là il fait rien, c'est pas mal. Enfin si, il a avancé comme moi en tout cas. Donc là je mets le petit désert, le petit Freedom Fight et lui mettre déjà 3 points de dégâts. En plus de ça... Non, on va rien faire. Donc au prochain tour on va sûrement piocher une carte avec l'Oradim Monk. Comme à notre habitude, j'aime bien avoir cette carte parce qu'elle nous fait vraiment piocher la plupart des cartes de notre deck. De toute façon, cette carte, faut la jouer que quand on peut piocher, hein, parce que c'est tellement utile la pioche sur ce deck. Donc là, je sais pas trop ce qu'il va faire. Donc il met un désert à côté de moi et il ne met rien du tout. Très bien. Donc là, on va mettre un désert de ce côté-là. Moonlig. Hop. Oredami Monk. Attaquer pour piocher. Utiliser du coup nos deux Kalim Players. On pioche des cartes. On inflige des dégâts. Et on va terminer notre tour. Ça sert à rien de prendre 2 points de dégâts pour le moment. On va économiser notre feria. Donc là, très bien. On va nous mettre 2 points de dégâts. Et il gagne de la feria. Donc là, il est quand même à 16 points de feria. Il met un Ast.
Ici, très bien. Ok, le rebelle single. Pour m'afficher 2 points de dégâts. Et il me détruit une créature. Très bien. Très bien, très bien. Ou le top deck. Le top deck, comme ça je peux faire Soul Drain, ça 2-2. Shocking Sen, ça 3-3. Soul Sen, ça 2-1. On va piocher une carte en attaquant. Bon, j'aurais pu me décaler. Mais c'est pas très important. On va piocher une carte. Et terminer une tour. J'aurais pu me décaler, ça pourrait être un misplay, mais de toute façon, la créature, si je la posais et qu'elle avait As, donc elle aurait pu se déplacer, donc j'aurais pu le mettre sur le côté gauche, de toute façon, et attaquer son héros. Donc là, on va continuer à piocher, on voit qu'il fait rien. Bon, là, on va quand même se décaler. On va faire quand même 2 fois les mêmes erreurs, un peu. On va poser... Non, on va pas poser, ça sert à rien de poser de terrain pour un moment, temps piocher. Et on va poser notre Colossus à côté de chez lui. Grâce au soul pack, c'est pas très grave si on perd des points. Bon, j'ai été un peu con parce que j'ai pas pensé qu'il me fallait trois, comment ça s'appelle? 3 déserts. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est mettre le Suntan Vampire, qui me permet au prochain tour d'avoir quand même l'étal. Puis de toute façon, même s'il met une grosse créature, j'ai les 2 Last Mare, au prochain tour, j'aurai 7 points de mana, je pourrais passer jusqu'à 8. Et donc du coup, c'est une petite victoire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, je ferai aussi quelques vidéos peut-être d'Hearthstone, je suis pas très sûr, mais bon, vous me direz dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un like si la vidéo vous a plu, dites-moi quel deck vous voulez que je vous montre. Et puis moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.